Salut tout le monde. Alors on continue cette série de vidéos. Voilà, je suis dans un endroit magique où je me sens bien, donc j'en profite. En plus, le cadre est quand même vachement plus sympa que mon appartement. Aujourd'hui, je vous propose une troisième session d'outils du thérapeute avec un exercice particulier qu'on va appeler protection. Alors avant peut-être de faire l'exercice, quelques mots sur la protection énergétique. Alors comme vous le savez peut-être, quand on commence à travailler en énergétique, on peut se retrouver face à des situations qui peuvent être difficiles à gérer émotionnellement ou physiquement. Vous l'avez peut-être d'ailleurs déjà expérimenté. Parfois, on a l'impression qu'on n'a pas su rester suffisamment à distance de ce qui se passait pour la personne qu'on a accompagnée. Et on peut avoir l'impression que, quelque part, il nous en reste quelque chose. Que, comme si on avait pris une partie du truc et puis qu'on était reparti avec. Et donc, quand ça se produit, c'est pas très agréable parce que souvent, c'est des maux physiques ou émotionnels. Parfois on n'arrive même pas à identifier d'ailleurs qu'on est en train de vivre un truc qui nous appartient pas. Et dans beaucoup de formations d'accompagnement, cette partie de conscientisation de ce qui se passe lorsque l'on rentre en contact avec l'autre, et encore plus quand on est dans l'accompagnement, n'est pas vraiment abordée. Et avec Lucie, on a vraiment conscience que ça, c'est un des éléments qui, pour nous, a vraiment changé la donne. Parce que quand on a conscientisé ce qui se passait et le besoin de pouvoir créer un espace dans lequel on va rester en sécurité par rapport à ce qui se passe, ça va générer autre chose et surtout on va expérimenter ça de manière très différente. C'est-à-dire qu'on va pas se retrouver vidé après avoir fait un soin, fatigué, déprimé ou quelle que soit la manifestation. Hein. Des fois c'est une fringale, des fois c'est le besoin de prendre une douche, voilà, ça peut se manifester de plein de manières différentes. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que parfois, après avoir passé un moment intense d'accompagnement avec quelqu'un, on peut sentir que on se sent pas très très bien. Et donc pour éviter ça, c'est-à-dire pour éviter d'absorber une partie du mal-être peut-être de l'autre personne ou de résonner trop fort avec son histoire, parce que évidemment on résonne avec chaque personne qu'on rencontre, et en tout cas de créer un espace où on va pouvoir se libérer de ça à titre individuel. Il faut pouvoir avoir un protocole de protection. Avant de rentrer dans ce protocole, j'aimerais quand même vous dire quelque chose. C'est que, pour ceux qui n'en ont pas conscience, votre corps physique est entouré de vos corps éthériques. Ça veut dire qu'en gros, l'espace que vous occupez n'est pas uniquement la partie corporelle, d'accord ? En réalité, vous avez plusieurs couches autour du corps, donc ça peut aller très très loin, qui sont là aussi, qui font aussi partie de vous. Donc vous pourrez aller voir ça sur internet, c'est très bien expliqué, les corps émotionnels, etc. Enfin voilà, moi je suis pas les mots techniques et tout ça. Là j'avoue sur cette partie-là je suis pas carré et je voudrais pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, il y a plusieurs couches, il y a plusieurs corps et chaque corps va avoir un lien avec différents mots qui lui sont associés. Et donc ça constitue toute votre enveloppe et quand on est dans un espace où on peut s'expandre, on se rend compte que l'aura en fait, donc cet espace dans lequel on s'expand peut vraiment être très 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 éloigné de notre corps physique. Il peut des fois s'expandre 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres autour de nous, et je pense même que ça peut aller plus loin. C'est quelque chose d'ailleurs que les radiesthésistes peuvent mesurer avec leurs outils. Vous savez, ces espèces de bâtons là, comme des bâtons de sourcier. Ils peuvent vraiment regarder en fait jusqu'où votre aura s'étend et tout. Moi j'ai quelqu'un qui m'avait fait un soin comme ça une fois et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Et on avait fait le test avant le soin et après le soin énergétique et donc ça avait bougé évidemment, donc c'était très intéressant. Donc si ça vous intéresse, pareil, allez regarder. Donc du coup, comme votre aura s'étend autour de vous,
et que plus vous êtes seul dans la nature et plus il peut s'expandre, vous vous rendez bien compte que quand vous marchez à côté de quelqu'un, ou quand vous mangez à côté de quelqu'un, ou quand vous êtes dans la voiture ou dans le train à côté de quelqu'un, si votre aura s'étend autour de vous, au-delà de votre corps physique, même si vous ne touchez pas physiquement la personne, votre bulle, donc l'espace, moi je le vois de manière sphérique, votre espace à vous rentre en connexion avec les autres. D'accord ? Alors évidemment, quand on est dans un endroit étriqué, notre aura, il fait pas 3 mètres d'envergure. Il se rapproche le plus possible du corps physique. Mais quand même, il n'est pas uniquement le corps physique. Donc quand on vit avec les membres de notre famille, on vit les uns dans la bulle des autres, tout le temps. Si on vit dans un petit espace, encore plus. Si on a une grande maison, on va pouvoir avoir des moments où on va pouvoir chacun se mettre dans une pièce et ça va faire du bien. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que on finit par saturer quand on est en présence de beaucoup de monde, parce que on ressent le besoin d'avoir un espace où on va pouvoir s'expandre à nouveau, sans être complètement tout le temps mélangé aux gens qui sont autour de nous. Puis en plus, des fois, on est mélangé avec des gens avec qui on n'a pas envie d'être mélangé. On fait pas forcément ce choix-là consciemment, en tout cas. Donc si on a nos auras qui se croisent et qui se mélangent, vous imaginez bien que du coup, ce qui se passe dans la sphère émotionnelle de l'autre peut impacter votre sphère émotionnelle, sans que vous en ayez conscience. Les hypersensibles comprendront bien ce que je suis en train d'expliquer, parce que lorsque notre sensibilité est très développée, et c'est pas forcément quelque chose qu'on a choisi, ne vous sentez pas non plus lésé si c'est pas votre cas, parce que on parle beaucoup des hypersensibles aujourd'hui, mais c'est parce que il y a une catégorie d'êtres humains qui ont une sensibilité plus forte que d'autres, comme il y en a qui ont une capacité mentale plus forte que d'autres, comme il y en a qui ont un corps physique plus fort que d'autres. Donc c'est pas du tout, il n'y a pas de catégorie à laquelle il faut appartenir ou il ne faut pas appartenir, on est chacun comme on est. Mais donc pour les personnes qui sont hypersensibles, il y a cette capacité de sentir les autres avec une certaine porosité, un peu comme s'il y avait un phénomène d'éponge qui permet d'absorber les informations donc éthériques, énergétiques autour des gens, et de pouvoir les comprendre au travers d'une lecture particulière qui va être du coup, elle, située aussi dans notre aura. D'accord ? Donc, lorsque vous rencontrez quelqu'un et que vous vous dites « Oh là là, celle-là, je la sens pas du tout », et bien souvent, c'est parce que vous avez capté une information dans son espace énergétique qui est rentrée en cohérence, en cohésion, en résonance avec votre aura, et que votre cerveau interprète comme étant moi je la sens pas, d'accord ? Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, d'accord ? Ça peut juste vouloir dire qu'elle résonne avec une part de vous que vous n'avez pas envie d'aller voir ou qui vous met mal à l'aise. Il peut aussi y avoir la sensation de dire ah non, cette personne elle n'est pas, je me sens pas en sécurité, elle n'est pas comment on va dire, elle n'est pas bienveillante, donc je vais me tenir à distance. Vous avez déjà sans doute expérimenté ce truc où vous êtes dans la rue, vous voyez quelqu'un arriver et vous avez besoin de changer de trottoir. Vous savez pas tellement pourquoi, mais vous sentez que vous avez besoin de changer de trottoir. Et ça, ce sont des informations énergétiques qui nous arrivent par le biais de notre bulle, qui nous permet d'appréhender notre environnement. Ça peut se produire avec des lieux, ça peut se produire avec la musique, avec des films, avec des livres, en fait avec tout objet qui vous entoure. Et donc si vous sentez qu'il ne faut pas y aller, n'y allez pas. Écoutez-vous, parce que ça, il n'y a que vous, il n'y a que votre corps et vos antennes qui peuvent vous permettre de savoir ce qui est juste et bon pour vous. Donc moi j'invite vraiment les personnes à écouter intuitivement le premier message qu'ils reçoivent. Même si ce message, ils n'arrivent pas à le comprendre, même si ce message, ils ne savent pas d'où il vient, même s'ils n'ont pas d'explication. Parce que si votre corps vous envoie un signal, c'est qu'il a capté quelque chose. Et donc, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, c'est pas forcément quelque chose qui va vous mettre en danger, mais peut-être que c'est quelque chose pour lequel vous n'êtes pas encore prêt. Et donc, il faut écouter ça. C'est essentiel, à mon sens, de développer ces perceptions. Alors vous allez peut-être me dire « Ouais, mais moi je sens jamais rien de tout ça. Ce que tu dis là, ça me parle pas du tout. » Si ça vous parle pas, j'ai envie de dire c'est pas grave. Ça veut dire que par ailleurs, vous n'êtes peut-être pas non plus trop impacté par les autres de ce point de vue-là, et que donc finalement, dans votre quotidien, vous vivez bien l'interaction avec les autres. Ça veut peut-être dire que vous avez un système de protection
différents qui fonctionnent bien pour vous. Et donc bah, si c'est le cas, j'ai envie de vous dire tant mieux, d'accord? Mais pour tous ceux qui se seraient jamais posé la question ou qui ont repéré ce genre de choses, je vous invite vraiment à conscientiser de plus en plus ce qui se passe et surtout à appliquer du coup cet exercice qu'on va faire, d'accord? Parce que c'est essentiel que vous compreniez pourquoi on le fait. Alors quand moi je me suis formée au massage bien-être et qu'on a appris ces exercices, parce que c'est à cet endroit-là que j'ai d'abord redécouvert les exercices de protection, à l'époque on parlait de bulle de protection, c'est-à-dire qu'on allait créer autour de soi une sphère qui allait nous permettre de nous mettre dans cette bulle de protection et qui allait nous protéger de ce qui se passe à l'extérieur, d'accord? Un peu comme un bouclier. Donc j'ai pratiqué cette méthode pendant longtemps et elle a été très efficace, en tout cas je crois en grande partie. Elle n'était pas parfaite comme technique, mais elle a fonctionné en tout cas le temps que je développe mes propres ressentis. Et pourquoi elle nous était enseignée dans le massage? Parce que quand on rentre en contact avec le corps de l'autre, là on rentre vraiment au plus proche de la bulle, quoi. On a passé les différentes couches de la bulle extérieure et on touche le corps physique. Donc vous pouvez imaginer, pour la personne comme pour soi-même, le contact, il est le plus, il est vraiment dans l'intimité en fait, hein. Et donc on va capter énormément de choses. Et donc pour pouvoir capter ces choses, mais ne pas repartir avec et ne pas laisser des choses à nous, aux patients, enfin aux clients, et pouvoir aussi se nettoyer, on a forcément dû apprendre toutes ces techniques parce que sinon, je peux vous assurer que quand on les fait pas, et pour l'avoir expérimenté, quand on fait pas ces préparations, ben on ressort pas d'un soin de la même manière et on met bien plus longtemps à s'en remettre, voire même des fois, on est nous-mêmes obligés de faire un soin derrière parce qu'on aura trop chargé des choses qui nous appartiennent pas et en même temps pour lesquelles on n'a pas réussi à se nettoyer. Voilà, donc d'où aussi les protocoles de nettoyage physique, hein. Donc on va se laver les mains, les bras jusqu'au coude, etc. On peut faire des nettoyages énergétiques, corporels, etc. Donc on reviendra là-dessus évidemment. Si ça vous intéresse, on pourra partager aussi des vidéos là-dessus. En tous les cas, pour cette bulle de protection, donc énergétiquement c'était juste, je pense, à l'époque. Ça a beaucoup changé vibratoirement parlant. Et un jour, c'est la pédiatre de mes enfants qui est quelqu'un de très connecté, qui travaille avec le pendule, etc. Et qui a une sensibilité aussi aux énergies très forte, qui m'a dit la bulle de protection, il faut arrêter, c'est plus cette méthode-là, ça nous enferme en fait, et ça conserve aussi des choses à l'intérieur. C'est-à-dire que oui, ça empêche que certaines choses passent, mais du coup ça empêche aussi que les choses qui ont besoin de sortir sortent. Et elle me dit énergétiquement, moi j'ai compris que là il fallait modifier cette manière de faire, et donc qu'est-ce qu'elle m'a conseillé de faire? Elle m'a dit, crée ce même bouclier, mais crée-le à partir de l'énergie de ton cœur et fais rayonner cette énergie du cœur vers l'extérieur, comme une bulle, en effet, hein, comme vous voyez, quand on allume un spot, si on part du spot, la lumière elle est hyper forte, et puis plus elle s'étend et plus elle va se diffuser, et ça va créer comme un halo en fait de lumière. Et ben c'est ça en fait qu'on va essayer de générer, c'est de créer un halo de lumière qui part du cœur, qui rayonne tout autour du corps et qui va du coup rayonner encore plus loin, et qui va du coup de fait, parce que c'est de la lumière, repousser tout ce qui serait une ombre qui voudrait s'approcher, d'accord? Et donc en faisant cet exercice, on nettoie son propre aura, hein, c'est-à-dire que tout ce qui serait, qui n'aurait plus besoin d'être là, qui aurait besoin d'être nettoyé, va être transmuté par la lumière, et tout ce qui voudrait s'approcher pour nous faire du mal ou nous atteindre, ça nous fait jamais vraiment du mal, hein, c'est toujours un apprentissage, mais ça va se tenir à distance parce qu'on va émaner cette lumière, d'accord? Donc on ne va plus se mettre dans une bulle de protection, mais on va générer un espace de lumière intense qui va rayonner, nettoyer et donc illuminer tout ce qui se passe autour. D'accord? Donc l'exercice là, c'est vraiment ça. Je vous le dis parce que on va le faire ensemble, mais l'idée c'est que vous ayez bien compris comment ça va se passer. Donc on y va. Donc toujours de préférence
debout parce que c'est comme ça que le corps vit le mieux les expériences corporelles, mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez évidemment le faire assis ou bien allongé si vraiment le corps ne peut pas vous porter pour le moment. Et c'est ok, il faut accueillir ça aussi. Pour avoir été alité ces derniers jours, je peux vous dire que je comprends ça tout à fait. Donc, on va frotter ses mains pour appeler l'énergie dans les mains. On va respirer, inspirer, expirer. Ça, c'est juste pour voilà, appeler l'énergie dans le corps. Alors moi, c'est vrai que l'exercice de rayonnement, je le fais souvent après mon exercice de nettoyage énergétique physique. Donc là, je ne l'ai pas fait, donc je vais rapidement le faire. On reviendra dessus, je vous expliquerai comment le faire. Donc là, je vais juste faire un rapide nettoyage de mon corps, donc en passant juste mes mains en fait sur mon corps physique. Un peu comme si je voulais dépoussiérer, comme si j'avais mis des vêtements très 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 sales, très plein de poussière. Et donc je vais juste aller dépoussiérer jusqu'en bas des jambes. Voilà. Donc évidemment, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi si vous avez envie, mais je reviendrai dessus parce que là c'est vraiment un petit dépoussiérage rapide. Il y a vraiment un protocole que j'aimerais vous montrer aussi pour le nettoyage physique. Voilà. Vous pouvez aussi secouer un peu le corps, vibrer le corps en bougeant les jambes, en bougeant la tête, juste pour mettre le corps en mouvement. Baillez, étirez-vous. Voilà, ouvrez un peu le corps. Permettez-lui de se réveiller si vous venez de vous lever, ou si vous avez été assis pendant un moment, vous pouvez frotter le sacrum un peu avec les mains. Vous pouvez tapoter le dos pour lui faire du bien. Voilà. Donc une fois qu'on a fait centrage, ancrage, sommet, ancrage, on va faire protection, d'accord? Donc vous avez, vous vous souvenez, visualiser le rayon du soleil qui parcourt le corps, la colonne vertébrale qui va s'ancrer dans le sol. Vous avez enraciné vos pieds, vous avez fait pousser des racines sous vos pieds pour aller vous ancrer dans la terre. Vous avez fait pousser des branches pour aller vous enraciner, pour aller vous accrocher, pour aller capter les énergies du ciel, soit sur la lune, soit sur le soleil, soit sur les deux, soit sur différents astres. On s'en fiche, ça n'a pas d'importance. Il faut aller là où ça vous appelle. Moi, j'aime bien quand même qu'il y ait toujours au moins le soleil et la lune. Après, voilà, c'est personnel. Vous verrez ce qui résonne pour vous. Vous avez mélangé ces énergies du ciel et de la terre à l'intérieur de vous. Vous avez harmonisé vos chakras, donc en faisant ce travail de nettoyage. Ça monte, ça descend, on nettoie, on renvoie à la terre. Donc toujours, vous pouvez dire aussi cette phrase à la fin de votre ancrage. Je renvoie à la terre ce qui ne m'appartient pas. Je renvoie au ciel ce qui ne m'appartient pas. Vous pouvez aussi faire des mouvements. Vous allez renvoyer à la terre, vous allez renvoyer au ciel. Et je demande à recevoir, donc là on se met en position de réception, je demande à recevoir ce qui est juste et bon pour moi et pour les autres. Ou je demande à recevoir ce qui me revient de droit, l'une ou l'autre, les deux. Ok? Quand vous avez fait ça, vous pouvez joindre vos mains sur votre cœur et vous allez visualiser, vous pouvez fermer les yeux pour être plus connecté à votre cœur. Vous allez visualiser cette lumière à l'intérieur de vous. Ça peut commencer par une petite flamme voilà, qui vacille, qui se loge au creux de vous. Et elle va grossir, 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 jusqu'à remplir tout votre corps de lumière. Elle peut être située derrière votre nombril et puis petit à petit elle va illuminer l'abdomen, le bassin, l'utérus, le haut du corps, le cou, la tête, les jambes, les pieds.
Et une fois que vous voyez votre corps de l'intérieur illuminé, vous allez commencer à illuminer à l'extérieur du corps. Donc on va passer sur les couches extérieures du corps. Et là, la lumière va s'expandre, elle va passer dans chacune des couches qui entourent votre corps. Même si vous ne les connaissez pas toutes, c'est pas grave. Imaginez que vous êtes entouré de peau d'oignon, là, hein, de pelure d'oignon. Et puis, petit à petit, il y a plusieurs couches. Hein, on en enlève une, on en enlève deux, on en enlève trois. Bah là, c'est pareil. On a une couche, deux couches, trois couches, quatre couches, cinq couches, six couches, sept couches peut-être plus. Et on laisse la lumière irradier, irradier. Et vous pouvez vraiment sentir qu'elle part de cette flamme qui est dans le creux de votre ventre. Et vous allez l'amener dans votre cœur, c'est-à-dire vous allez vraiment y mettre une couleur rose, une couleur verte peut-être, voilà, c'est ce qui vous parle. Et vous allez lui permettre de sortir par le cœur, voilà, à l'extérieur de vous, et cette lumière du cœur et du ventre. Et vous pouvez voir aussi la lumière du sol, hein, vous pouvez voir cette roche en fusion, vous pouvez voir ce soleil illuminé, hein, toutes ces sources de lumière, là, elles se rejoignent à l'intérieur de vous, dans le cœur, et elles s'expandent, et elles s'expandent, et elles s'expandent, et elles s'expandent, et elles rayonnent tel un phare dans la nuit, vous pouvez faire des mouvements, vous voyez, comme ça, pour matérialiser pour le corps que vous êtes en train d'envoyer tous ces rayons de lumière autour de vous. Et là, vous pouvez sentir dans votre corps, hein, des fourmillements, des frissons. Vous pouvez même presque avoir l'impression de voir cette lumière au travers de vos paupières si vous avez les yeux fermés. Donc envoyez bien toute cette lumière déjà dans tous vos corps éthériques. Devant, derrière, ça part du sacrum, ça va vers le sol, ça part des cervicales et ça va vers le ciel, autour de la tête. Voilà, on pose cette lumière, on envoie cette lumière vers l'extérieur, on la fait rayonner le plus loin possible et de manière la plus dense possible. Et vraiment, n'oubliez aucune partie de votre corps, même en visualisation, hein, si vous ne pouvez pas bouger, vous visualisez que cette lumière, elle sort de tous les pores de votre peau et qu'elle illumine tout autour de vous et qu'elle sort par les pieds et qu'elle sort par la tête. Voilà, et que vous êtes le soleil, que vous êtes ce soleil qui rayonne. Et vous pouvez laisser, en fait, hein, visuellement, s'expandre cette lumière le plus loin que vous pouvez. Vous pouvez vous connecter les mains vers le sol. Vous pouvez respirer, inspirer, expirer. Et restez dans cette présence, dans cette lumière. Prenez-vous aussi la mesure du bien-être que ça vous apporte. Vous pouvez joindre vos mains sur le cœur, vous pouvez mettre une main sur le nombril et une main sur le cœur, ou sur toute zone du corps qui serait peut-être endolorie, avec une douleur, une sensation désagréable. Et venez baigner dans cette lumière. Inspirez, expirez. Permettez à votre corps de nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé. Vous pouvez visualiser que cette lumière, elle enlève des miasmes dans vos corps éthérés, des petites zones d'ombre, comme des petites miettes, ou des petits trucs collés là, comme vous savez quand on nettoie ses fenêtres, des fois on a des petites choses qui sont collées sur les fenêtres, on gratouille un peu pour enlever. Voilà, imaginez que cette lumière là, elle vient vraiment illuminer chaque part de votre être physique et spirituel. Qu'elle vient nettoyer, qu'elle vient rayonner. Sentez comme c'est apaisant. Vous pouvez avoir le corps qui bouge, hein, c'est ok. Il est en train aussi de réajuster énergétiquement le besoin. Si vous avez un peu mal dans le bassin, vous pouvez gentiment bouger le bassin en faisant des petits 8 avec vos hanches, faisant le signe du lemniscate, hein, le 8, l'infini, pour harmoniser. Voilà, pensez à bien respirer, prenez le temps. Si vous faites ça face au soleil, sentez la chaleur du soleil sur votre visage, sur votre corps. Utilisez cette énergie-là de feu
pour vous connecter à cette lumière intérieure. Elle est là chez chacun d'entre nous. Et c'est notre devoir, notre but ultime que de la faire briller vers l'extérieur. Elle illumine chaque part de notre corps et ensuite elle illumine l'extérieur. Sentez comme c'est apaisant, peut-être c'est émotionnel, peut-être que vous avez envie de pleurer, peut-être que vous avez envie de vous prendre dans les bras, alors vous pouvez mettre vos bras comme ça autour de vos épaules. Vous pouvez sourire, parce que la joie intérieure et le sourire intérieur, c'est ce qui vous connecte à votre divinité, à votre part spirituelle. Ça vous connecte à la gratitude, à la joie, à l'amour. Quand vous souriez, vous laissez l'énergie circuler. Alors ça peut paraître un peu bizarre au début, on a un peu l'impression d'être débile, hein mais ne vous jugez pas. Souriez, riez. Prenez plaisir à être dans cet espace. Et prenez tout le temps qu'il vous faut. Remerciez-vous de ce cadeau que vous vous faites, de ce moment que vous passez avec vous. C'est un cadeau que vous faites à votre corps, que vous faites à votre partie énergétique. Et vous pouvez sentir cette lumière autour de vous. Et vous voyez, elle est tellement irradiante que rien ne peut passer. Rien ne peut vous atteindre, rien ne peut vous salir, rien ne peut modifier l'essence même de ce que vous êtes. Ça fait du bien, hein. Alors restez là comme ça dans le silence. Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez vous asseoir suite à cet exercice et puis peut-être entamer votre séance de méditation ou votre séance de canalisation, peu importe ce que vous faites derrière, ou juste revenir à votre vie physique et interagir avec les gens autour de vous. Et prenez le temps, tout le temps qu'il vous faut. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et rester dans cet espace. Et puis quand vous sentez que vous avez envie de revenir, que vous avez suffisamment baigné, que vous vous sentez bien lumineuse, vous pouvez tranquillement rouvrir les yeux et essayer de garder cette conscience que vous avez créée, cette bulle de lumière autour de vous et qu'elle irradie autour de vous. Essayez de la voir et de la percevoir avec vos yeux, même si vous ne la voyez pas physiquement, imaginez-la autour de vous. Voilà, ça peut continuer de vibrer, ça peut continuer de fourmiller, ça peut continuer de bouger. Tout est ok. Il n'y a pas de technique parfaite. Et si l'exercice est trop long, vous le réduisez. Si vous avez envie qu'il dure plus, vous l'allongez. C'est vraiment, écoutez-vous, quoi. Il n'y a pas de... C'est une proposition, un chemin d'expérimentation que je vous propose ici. Et que Lucie vous propose aussi dans ses vidéos, parce qu'on fait toutes les deux des protocoles différents pour que chacun puisse s'y retrouver. Mais ce ne sont que des propositions, vous allez avec le temps trouver ce qui est juste et bon pour vous. C'est pour ça qu'il faut le demander. D'accord ? On n'a pas la science infuse et on n'a pas la vérité. On a juste une expérience qu'on partage et qu'on espère pouvoir aider certaines personnes à trouver leur propre chemin. C'est que ça. Voilà, on a fini cet exercice. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, merci d'avoir vibré avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et puis on se retrouve bientôt pour d'autres tutos.